Arrête d'attendre, commence aujourd'hui, deviens inarrêtable. Mesdames et messieurs, il y a un moment dans la vie de chaque personne où l'on se retrouve face à un miroir invisible. Ce miroir ne reflète pas seulement ce que nous sommes, mais surtout ce que nous aurions pu être. Trop souvent, ce reflet est brouillé par une attente prolongée, une hésitation chronique, ou encore un espoir illusoire que le bon moment viendra. Mais je suis ici aujourd'hui pour vous dire ceci. Le bon moment n'existe pas. Ce moment que vous attendez, celui où tout sera aligné, où vous serez parfaitement prêt, motivé, confiant, c'est un mirage. Et tant que vous attendez ce mirage, vous perdez l'essentiel, le pouvoir du maintenant. N'attends pas, le moment ne sera jamais le bon. Chaque jour passé à remettre à demain est une journée volée à vos rêves. C'est une journée où vous avez permis à la peur de décider à votre place. Car oui, derrière l'attente, se cache souvent la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de ne pas être assez bon. Mais je vous pose cette question. Qu'est-ce que vous risquez vraiment? Échouer? Mais échouer, c'est apprendre. Échouer, c'est avancer. Ce n'est pas l'échec qui doit vous effrayer, c'est l'inaction. La meilleure manière de se lancer, c'est d'arrêter de parler et commencer à agir. Walt Disney. Le piège de l'attente. Vous avez peut-être une idée, un projet, un rêve enfoui au fond de vous. Vous vous dites, pas maintenant. Je dois d'abord économiser, je dois d'abord me former, je dois attendre que les enfants soient grands. Et chaque « je dois d'abord » devient une barrière, une excuse élégante, socialement acceptable, mais intérieurement destructrice. Vous n'avez pas besoin de tout savoir, de tout maîtriser pour commencer. Ce dont vous avez besoin, c'est de volonté, d'un minimum de clarté et surtout de passer à l'action. Tout ce que vous avez toujours voulu se trouve au-delà de votre peur. George Adair. L'action, même imparfaite, vaut mieux que l'inaction parfaite. L'action n'a pas besoin d'être grandiose. Elle a juste besoin d'exister. Faire une première étape. Écrire la première ligne. Lancer la première recherche. Appeler le premier client. Chaque petit pas vous rapproche de votre but. C'est la loi du mouvement. Une fois que vous commencez à bouger, il devient plus facile de continuer. Le succès est la somme de petits efforts. Répétez jour après jour. Robert Collier. Commencer, c'est bien. Persévérer, c'est mieux. Car si le départ exige du courage, la persévérance exige du caractère. C'est là que la majorité échoue, non pas par manque de talent, mais par abandon. Le succès n'est pas final. L'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Lorsque vous vous lancez, attendez-vous à rencontrer des murs, des critiques, des jours sans énergie, des tentations de revenir en arrière. Ce sont des tests, pas des signaux d'arrêt. Le doute viendra vous rendre visite. Ne le laissez pas s'installer. Écoutez-le s'il peut vous faire progresser, puis dépassez-le. La discipline avant la motivation. On croit souvent à tort que les gens qui réussissent sont ceux qui sont toujours motivés. C'est faux. Ceux qui réussissent sont ceux qui agissent même sans motivation. Ils ont compris que la motivation est une émotion temporaire, tandis que la discipline est un engagement durable. Vous ne pouvez pas compter sur votre enthousiasme chaque matin, mais vous pouvez compter sur une routine que vous avez construite. Une structure de votre journée qui vous pousse à avancer, quoi qu'il arrive. Ce que tu fais tous les jours compte plus que ce que tu fais de temps en temps. Devenir inarrêtable. Qu'est-ce qu'être inarrêtable? Ce n'est pas ne jamais tomber. C'est refuser de rester au sol. C'est regarder les difficultés dans les yeux et dire « Je suis toujours là ». Être inarrêtable, c'est choisir d'agir même quand c'est dur, même quand personne ne vous regarde, même quand tout semble contre vous. Tomber 7 fois, relevez-vous 8 fois. C'est un état d'esprit, une promesse silencieuse que vous vous faites à vous-même. Ce n'est pas un cri fort, mais une conviction profonde, celle que vous êtes sur votre chemin et que rien ne pourra vous en détourner. Pas la fatigue, pas les échecs, pas les critiques, pas les retards. Vous continuez. Le courage ne rugit pas toujours. Parfois, le courage est cette voix calme à la fin de la journée qui dit « J'essaierai encore demain ». Personne ne devient inarrêtable seul. Votre environnement joue un rôle capital dans votre capacité à rester engagé, motivé et discipliné. Il est donc essentiel de choisir consciemment ce qui vous entoure. Les personnes, les lieux, les habitudes, les pensées. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Entourez-vous de propulsion, pas de frein. Posez-vous cette question. Est-ce que votre entourage vous tire vers le haut ou vous maintient au sol? Chaque relation a une influence. Si vous vous entourez de personnes qui doutent, qui critiquent, qui se plaignent,
vous risquez de devenir comme elles. En revanche, si vous passez du temps avec des personnes ambitieuses, positives, engagées, vous serez porté par leur énergie. Ce n'est pas une question de jugement, mais de priorité. Choisissez les gens qui croient en vous-même quand vous doutez. Ceux qui vous défient avec bienveillance. Ceux qui vous inspirent simplement par leur manière d'agir. Montre-moi ton entourage et je te dirai où tu vas. L'importance de l'environnement mental. Votre dialogue intérieur est aussi important que votre entourage extérieur. Si vous vous répétez « je ne suis pas capable » ou « je ne suis pas prêt »,« je suis trop en retard », vous finirez par y croire. À l'inverse, si vous nourrissez votre esprit de pensées constructives, de lectures inspirantes, de messages positifs, vous renforcerez votre mental. Les mots que tu prononces deviennent la maison dans laquelle tu vis. Apprenez à devenir votre premier soutien. Écrivez vos objectifs. Visualisez-les. Relisez-les chaque jour. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Gardez cette flamme vivante dans votre esprit, quoi qu'il arrive. Créez un rituel de victoire. Chaque journée compte. Chaque journée est une occasion de progresser, même un tout petit peu. Mais pour cela, il faut mettre en place des rituels. Le succès est rarement spectaculaire. Il est discret, régulier, cohérent. Il est dans les actions que vous répétez chaque matin, chaque soir, chaque semaine. Fixez-vous des horaires de travail, des objectifs clairs, des routines saines. Le matin, commencez par ce qui est le plus important, pas le plus urgent. Le soir, célébrez vos avancées, même minimes. Ce sont elles qui bâtissent votre confiance. Ce que vous faites chaque jour vous transforme, que vous le vouliez ou non. Faites donc attention à ce que vous répétez. Agir, persévérer, se discipliner. Tout cela devient plus puissant lorsque vous avez une vision claire de ce que vous voulez accomplir. Sans vision, vos actions risquent de vous épuiser sans vraiment vous faire avancer. Avec une vision, chaque pas compte. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Peter Drucker. Qu'est-ce qu'une vision? Ce n'est pas seulement un rêve, c'est une image mentale claire, concrète, précise de ce que vous voulez être, faire ou accomplir. Une vision vous pousse à aller au-delà des obstacles. Elle donne un sens à l'effort, elle donne une direction à vos choix. Demandez-vous, qui voulez-vous être dans un an? Où voulez-vous vivre? Quel genre de vie voulez-vous construire? Quel impact voulez-vous laisser derrière vous? Prenez le temps d'écrire cette vision, de la relire souvent. Elle devient alors une boussole intérieure. Définir des objectifs puissants. Une vision sans objectif reste un rêve. Les objectifs sont les étapes concrètes qui vous mènent à votre destination. Pour qu'un objectif soit utile, il doit être smart, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Par exemple, ne dites pas « je veux être en forme ». Dites plutôt « je veux perdre 5 kilos ».